Hello you, welcome, welcome, welcome. Et là, vous vous dites, mon Dieu, oh my God, c'est un retour, les retours des tutos de YouYou, des tutos basiques, des tutos simples, des tutos économiques qui peuvent être à la fois pratiques ou pour des cadeaux, pour nous simplifier la vie, pour faire des petites cartes, parfois des petites choses pratiques et utiles. Là, ce matin, vous verrez, c'est un cas de force majeur. Ah oui, 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 je pèse bien mes mots, c'est un cas de force majeur. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pour tout vous dire, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis super longtemps. Là, c'était juste une question de temps pour m'y mettre. Et puis, j'avais besoin de quelque chose que j'avais commandé sur Temu, qui s'est perdu, que j'ai dû recommander, qui s'est reperdu ou qui n'avait pas été mis dans la commande. Et bref, une fois, j'ai réussi à l'obtenir. Et en plus, je suis même pas sûre d'avoir pris les bons. Mais je vais vous montrer le principe. Mais d'abord, je vais vous dire de pourquoi j'ai besoin de quelque chose. Si vous l'avez noté, entre autres, dans ma dernière commande Journal C, j'ai reçu ces étiquettes. J'avais super envie de les voir. Perso, je les trouve vraiment très bien. Mais elles ont un inconvénient en termes de rangement. Vous savez que moi, mes rouleaux, j'enlève le centre et je les plie. Mais avec des étiquettes comme ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Sinon, les étiquettes se défont. Et il a donc fallu que je mette mon cerveau au travail pour trouver une solution. Alors, en fait, ça fait très longtemps que je voulais faire ce tuto. Mais là, c'est un cas de force majeure. Je suis obligée de le faire maintenant. Donc, écoutez, je me suis dit que c'était très bien tombé pour que YouYou se bouge un peu les fesses et qu'elle se remette au tuto qu'elle aime tant faire. Vous verrez, c'est ultra simple, encore plus simple que ceux que je vous ai présentés avant. C'est mais très économique. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de matériel, sauf si vous voulez pousser un petit peu plus loin pour faire ce que je vais vous présenter. Donc, globalement, je me suis dit que c'était parfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce que je me suis dit. Alors, on va tout simplement faire un rangement pour les rouleaux. Je vous ai fait plusieurs versions. Je vous ai montré des transformations aussi. Je vais vous montrer les deux derniers que j'ai faits. Alors, le premier que vous avez adoré, j'avoue que la difficulté, ça a été de fixer le fermoir. Ça a été aussi d'utiliser des pochettes existantes et de les assembler. Ce rangement, je l'adore. J'en avais fait un autre où je n'avais pas mis de carton pour éviter, si vous voulez, ce qu'il y a ici. Mais je m'étais totalement foirée au niveau de la fermeture. Donc, j'avoue que je l'aime beaucoup. Mais vous voyez, j'ai dû déchirer, enlever. On a finalement à peu près les mêmes problèmes ici. J'avais mis un carton plus fin et le pli qu'on fait tout le temps bouger, c'est vraiment un problème au niveau de ces deux jointures. Par contre, vous voyez, au niveau des autres, ah non, celle du bas aussi, il y a un petit souci. Sur le principe, c'était le même. Ok, je les adore. Celui-ci, je vais devoir le transformer un petit peu, mais je vous en parlerai une autre fois. Voilà, ça, c'était ceux que j'avais fait de mes blanches petites mains à moi. Oui, 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 oui. Je vous avais montré aussi que j'avais fait ceux-là. Alors, ceux-là, à la base, ce sont des classiques petits rangements comme ça. Moi, je ne trouvais pas super pratique de les passer par le haut. Donc, j'avais décidé d'adapter tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais simplement venue ouvrir ici, fermer ici. Et vous voyez, ça facilite l'accès à ce qu'on met dedans. Sincèrement, j'aime beaucoup, beaucoup cette technique de rangement. Bon, après, c'est un coût. Parfois, vous les trouvez en lot, parfois, vous les trouvez à l'unité. Et j'avais envie de faire autre chose, un mix un peu entre tout ça. Donc, je vais vous montrer ce que je vais vous proposer. Et vous allez reconnaître quelque chose que j'ai acheté il y a quelques temps chez Action. Tout petit prix, et je me suis dit que j'avais super envie de tester si ça pouvait marcher. Je vous avoue, j'ai pas eu le temps de répéter. Je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. J'ai acheté chez Action ces pochettes. L'avantage de ces pochettes, c'est qu'elles coûtent, il y en a combien? Il y en a 20 et elles coûtent 99 centimes. Et pourquoi j'ai pris celle-ci? Tout simplement parce qu'elles sont épaisses. Elles ne sont pas fines. Et d'ailleurs, je n'arrive même pas à les sortir. Mais vous venez, les filles. Donc, vous voyez, ce sont des pochettes qui sont relativement épaisses. Et là, je me suis dit que ça serait parfait pour déjà commencer à faire la base. Parce que si on doit acheter les pochettes, c'est possible. Mais si vous voulez acheter les pochettes, vous savez, comme j'avais, ça coûte entre guillemets relativement cher. Alors que là, dans une pochette, vous pouvez en faire plusieurs. Ce qu'on va faire également ici, c'est qu'on va tester plusieurs façons de les assembler, de les découper. Comme ça, on va voir ce qu'il est possible de faire, ce qui est pratique,
ce qui n'est pas pratique. Et comme je suis une grosse feignasse, j'ai décidé de faire ça avec vous, la fille. Moi, j'assume. Et donc, on va faire ça. J'ai eu la chance, par le plus grand des hasards, de retrouver ces scotch qui collent, vous savez, des scotch super collants. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de se dire, voilà, il faut en découper un certain nombre. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, moi, je me suis dit que peut-être qu'on pouvait les coller tout au fur et à mesure. Donc, ça, c'est une possibilité qu'on va étudier. Ou alors, peut-être, vous savez que moi, je suis toujours partisane d'essayer de gagner du temps. Mais est-ce que gagner du temps va nous apporter quelque chose ici? Je ne sais pas. Alors, j'ai décidé de mettre ce scotch-là en bordure comme ça. Alors, il faut faire attention de ne pas faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de le faire déborder. Et on va voir si ça peut nous apporter quelque chose. Donc, on va essayer cette première technique. Vous voyez, là, ça a débordé un tout petit peu. Il faudra que je vienne recouper. On va voir... Alors, je vous donnerai les mesures après. Hein. Pour l'instant, j'ai pris une pochette A4 basique. Là, vous voyez, on a ça. Donc, il faudra venir d'une façon ou d'une autre, entre guillemets, l'isoler. Là, en attendant, je vais faire ça. Peut-être au ciseau, ça sera mieux. Oui, en ce moment, je me blesse. C'est ça, les artistes, qu'est-ce que vous voulez? L'avantage de ça, c'est que votre pochette, elle est déjà fixée, d'accord? Et ça va vous permettre de venir, a priori, la découper. Je vous dis, on essaye différentes techniques. L'autre technique, elle est encore plus basique. Je ne sais pas si ça va fonctionner. D'ailleurs, on fera aussi le comparatif avec un scotch classique et un scotch très résistant comme celui-ci. La deuxième que je vous propose d'essayer, c'est basiquement de prendre de la colle comme ça. Vous savez, la colle de chez Action All Purpose Glue. Et de voir si ça peut faire son effet. Donc, le mieux pour savoir, c'est d'essayer. Je viens faire juste une petite bande ici. Je vais veiller à m'arrêter par rapport à l'ouverture là. Voyez, on fait attention de ne pas nécessairement le faire sur son bureau pour ne pas mettre de colle partout. Ou alors mettez-en sur vos doigts, c'est mieux les doigts. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher comme ça. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité qu'on va essayer, c'est pour celles qui n'ont pas le scotch que je viens de montrer, vous savez, ultra résistant. Je vais donc aller chercher dans mes vieilles réserves. J'avais ces rouleaux là, il y avait celui-ci aussi, il y en a peut-être plus, qui est un peu plus épais. On va essayer pour voir s'il y a une vraie différence en termes de résistance. En sachant que ce n'est pas très grave la résistance, parce que si un jour ça se réouvre, vous pouvez mettre aussi, vous savez, comme je fais d'habitude aussi, le scotch de masquage. Ça peut être une solution simple et efficace pour protéger entre guillemets vos pochettes. D'ailleurs, c'est une des techniques qu'on va essayer aussi. On va toutes les essayer, comme ça on aura une image un petit peu claire de ce qu'il est possible de faire entre guillemets. Je vais essayer de bien faire attention ici, de ne pas dépasser le rebord comme j'ai fait sur la première. Oui, enfin il faut le dire, mais ce qui est bien, c'est de le faire aussi. Ça a l'air d'aller ici. Par rapport à la limite, je vais couper une première fois là. Ça dépasse un peu, mais je vais voir si je peux corriger. Je vous fais ça ici. Là, je viens couper. Je vais voir si ici, je vais enlever ce tout petit morceau qui est là. On en profite, hein. On a 4 pochettes, 4 styles d'assemblage différents et on verra celui qui nous apporte le plus de satisfaction. Moi, vous savez, j'aime bien essayer de créer des choses comme ça, mais je cherche toujours ce qui est, entre guillemets, pour les paresseux. Les paresseux ne sont pas des gens qui ne veulent rien faire, ce sont des gens qui veulent optimiser leur temps, qui veulent trouver des solutions. Donc, c'est souvent des gens qui essayent d'être astucieux. Ça marche ou ça marche pas, mais au moins ils essayent pour pouvoir faire un max de choses. Et la dernière technique que nous allons essayer, c'est donc la technique du scotch de masquage. Alors, vous savez que normalement, j'ai un beau scotch violet, jusqu'à ce qu'une espèce de bestiole pleine de poils, que nous appellerons Bob, décide de le récupérer là où c'était rangé et d'en faire un joujou pour ses petites dents. Donc du coup, j'ai ressorti celui-ci. Alors celui-ci a quand même l'immense avantage d'être très solide.
voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vraiment le scotch, entre guillemets, de chantier. De mémoire, je l'ai acheté chez Action. Hein. Vous savez que pour beaucoup de choses, Action nous a quand même, nous arrange quand même énormément. Donc là, vous voyez, vous allez en fait tout simplement faire ça. Et là, vous avez à nouveau une pochette qui sera qui sera fermée. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est... Alors, je ne sais pas quand la colle aura pris. Non, vous voyez, la colle est encore, évidemment, toute mouillée. Donc, maintenant, ce qu'on va se dire, c'est... Bon, ok, super. Une fois qu'on a fait ça, quelle taille de pochette on fait? En fait, si vous voulez, la taille de la pochette va dépendre de où vous allez la mettre. Et là, vous allez voir, vous savez... Vous le savez depuis que je vous en parle, que j'adore les papiers ondulés. Moi, je trouve les papiers ondulés super méga pratiques. D'accord? Donc, j'ai décidé de vous faire ces pochettes dans des papiers ondulés. Par contre, si j'avais été un peu moins courge, je les aurais recoupés d'entrée de jeu de la bonne taille. Et ce que là, je n'ai pas fait. Mais c'est pas grave, on va faire comme ça et pour les prochaines, je rectifierai. On va déjà tester. Donc, la question, c'est tout simple. Vous prenez votre pochette, vous allez la plier. Alors, il y aura plusieurs versions qui vont être faites. Vous allez voir, d'abord, je vais faire une version ultra simple. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous allez faire, bon, déjà, toute la longueur comme ça. Donc, ça fait 21. C'est pour ça que si j'avais été intelligente, j'aurais pensé à recouper mes pochettes avant. Et en fait, vous allez faire, vous laissez toujours une épaisseur qui permettra que ça grossisse. Ça va vous permettre de calculer la hauteur que vous voulez, la longueur de papier que vous voulez avoir. Je vais donc sortir ma plus belle règle. Voilà. Moi, je sais que je veux faire quelque chose qui peut s'ouvrir pas mal, mais pas trop grand. Donc, je veux au moins que mes pochettes fassent 10. Donc, je voudrais ouvrir... Moi, je pense que je vais le faire à 24 cm. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement venir prendre... Alors, si vous avez un massicot, vous prenez un massicot. Et là, vous allez être impressionné par ma réponse. Si vous n'avez pas de massicot, vous prenez une règle et un cutter. Et vous allez venir couper... votre pochette. Alors la question, je me pose quand même, est-ce que je fais comme je vais les faire en 10? Je vais peut-être les faire plutôt en 23. Ça me laissera un petit peu de jeu. 24. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est 1 cm. Sincèrement, c'est pas très grave. Mais vous allez voir pourquoi je veux pas laisser trop de jeu en haut. Donc je vais faire, ouais, 22,5, peut-être 23. Comme c'est un premier test qu'on fait ensemble, après on peut ajuster. Hein. Ça nous permet tout simplement d'avoir un repère. Donc là, si je fais, ouais, je vais faire 22,5 dans un premier temps. Je vais venir tout simplement couper avec mon massicot qui n'a pas bien coupé, bien évidemment. Allez, j'ai dit 22,5, on refait 22,5. Voilà, c'est bon cette fois-ci. Donc là, vous avez la base de ce qui va servir de structure. Et vous allez voir, c'est hyper simple. Non, il ne fallait pas ranger ton massicot. Donc la question maintenant, c'est qu'on va venir faire nos pochettes. Nos pochettes, c'est juste une première étape. Quelle est la première étape de la pochette? C'est de les couper dans la hauteur que l'on veut. Alors c'est pour ça que j'ai essayé de faire d'abord ça, en sachant que ça ne sera pas la fin, bien sûr. Mais je voulais d'abord voir si ça apportait quelque chose de mettre, si vous voulez, le premier scotch. L'avantage, c'est que moi, je veux des pochettes de 10, ou d'ailleurs, vous pouvez les faire moins hautes aussi. Hein. Vous voyez, et là, vous voyez que vous avez votre première pochette pour venir ranger vos excusez-moi, vos rouleaux, vos stickers. Donc là, en fait, je vais venir couper toutes mes pochettes de 10. Là, il y aura peut-être 2, 3... Non, elles sont plus grandes, c'est l'avantage. Vous voyez, là, j'ai quelques millimètres de plus. Donc, pourquoi c'est économique aussi? Parce que ça veut dire que par feuille, vous pouvez couper 3 pochettes. Donc, vous voyez que, par exemple, dans un emballage de 20, vous pouvez en faire 60. Et sincèrement, moi, je me suis dit que c'était super économique. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Après, c'est pareil. Hein, si vous voulez faire des pochettes plus étroites, vous les faites de 8, vous les faites de 9. Moi, là, ce que je vous propose, c'est un cadre. Et après, c'est à vous de l'adapter. Alors, attendez. Là, par contre, vous voyez, je vais faire l'inverse. Comme c'est là où il y a le petit trou ici, c'est cette partie-là que je vais venir enlever.
Même si sincèrement de vous à moi, ça ne change pas grand chose. C'est juste une idée comme ça. Donc là, j'ai fait les 3 premières. Je ne ferai pas la colle tout de suite parce qu'elle est en train de sécher. Hop. L'avantage, vous voyez, le massicot, ça coupe, c'est rapide. C'est nickel. Et là, on fait comme tout à l'heure. C'est la partie avec ça qu'on va enlever. Voilà. Donc là, on va dire qu'on a déjà fait 9 pochettes. Et là vous me dites, ah, vous avez raison. À chaque fois, sur ces 3 lots, on a 3 pochettes qui sont déjà entièrement fermées. Mais vous en avez donc du coup, eh ben, 6 autres qui ne le sont pas. Et en fait, c'est ça que je voulais tester. C'est est-ce qu'il est facile à ce stade-là de gérer le fait qu'elles soient encore ouvertes d'un côté et qu'il convient de les fermer. Donc, c'est là où on va tester plusieurs techniques. On va tester la technique du scotch et la technique du masking tape, d'accord? Alors vous allez me dire, ouais, mais esthétiquement, c'est pas génial. Effectivement, c'est pour ça que je veux essayer les deux, parce que le scotch, c'est moins visible. Peut-être que ça sera plus intéressant. Alors après, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il va être facile de venir positionner le scotch ici? Sincèrement, je pense que oui. Après, il est évident que si vous laissez 1,5 cm ou 1 cm de chaque côté pour faciliter la mise en place, vos rouleaux, ils vont pas s'enfuir. Hein. Donc là, je veux dire, je fais vraiment une fermeture sur toute la longueur parce que c'est ce que je voulais essayer. Si c'est bien, on garde. Si c'est pas bien, on cherche une autre idée. Et d'ailleurs, si vous en avez en regardant ma vidéo, je vous rappelle, on est dans le partage, on échange. N'hésitez pas à partager avec les copines. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait ça. Il y a juste cette idée ici qu'il faudrait que je trouve une solution. Mais c'est en bas, c'est à l'extérieur par rapport, vous voyez, aux stickers qu'on va mettre dedans. Donc sincèrement, je ne pense pas que ça va poser de problème. Donc là, vous voyez, maintenant, vous avez une jolie pochette avec du scotch. D'accord, d'ailleurs, vous voyez, ce scotch qu'on paye très cher, et ben, il jaunit en vieillissant. Moi, ça, c'est des choses que je n'aime pas. L'avantage, par contre, de ce scotch, c'est qu'il est super collant. Alors, je sais qu'ils en vendent maintenant sur Temu. Je ne connais pas la qualité, je n'en ai jamais commandé. Mais voilà, c'était juste pour information pour vous, si jamais vous les aviez vus passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire 2 ou 3 comme ça. Je vais faire celle-ci. Moi, si vous voulez, c'est un peu des prototypes que je me fais. Puis je vous avoue que l'esthétique n'est pas nécessairement mon premier choix par rapport à l'aspect pratique et facilité de réalisation. Donc ce que je veux dire par là, c'est si dans ma pochette finale, j'en ai 3 avec du scotch, 2 avec du masking tape, je vous avoue, franchement, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Ah, vous voyez là, par contre, j'ai fait la bêtise. Je l'ai un peu mal positionné. Donc ça, par contre, c'est quelque chose où j'ai envie d'être un peu plus vigilante pour faciliter les choses. Après, je vous dis ce que vous pouvez faire aussi. Sincèrement, c'est que si jamais vous n'aimez pas le rendu en voyant le scotch, par contre, vous pouvez venir mettre en déco un joli masking tape. C'est pas qu'on n'en a pas. Hein. Je pense qu'on a tous quelques stocks de masking tape. Ça peut vous faire aussi une jolie finition, par exemple, assortie au papier que vous allez choisir ou à la couleur que vous allez choisir, vous savez, pour l'emballage. Bon, là, je coupe, c'est pas grave, il n'y aura pas d'angle. Ce que je vais faire, c'est que je les ferai hors caméra pour en faire 2-3 autres. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est l'option. Donc, je vais prendre ces deux-là. C'est l'option si je faisais le masking tape blanc. D'accord? En sachant que, comme vous l'avez vu, tout ça est positionné à l'extérieur de la pochette. Donc, ça ne vient pas limiter la place qu'on a à l'intérieur. Alors, hop. Rappelez-vous cet outil magique. Ah oui, précision que je ne vous ai pas fait. Comme visiblement, je ne suis pas sûre que j'ai fait des boutiques Amazon vous intéresse. Je vous ai remis des liens en direct sous les vidéos sur des produits ou des promotions que j'ai récupérés. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous ai notamment trouvé sur Amazon ce petit cutter vraiment pas cher qui pourrait peut-être être intéressant puisque à chaque fois que je l'utilise, on me demande mais qu'est-ce que c'est donc-il pas ?
Alors là, je vais faire une nouvelle pochette comme ça. Ce que j'aurais bien aimé, c'est que la colle sèche pour pouvoir vous montrer. Alors, où es-tu la pochette faite avec la colle? Elle a disparu? Elle a disparu. Non, je pense qu'elle est là. Est-ce qu'elle a commencé à sécher? Est-ce qu'elle va sécher d'ailleurs? Vous voyez, ça commence à sécher, mais c'est pas encore top. Évidemment, moi, je fais ça. Oh là 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 là. Vous m'excusez, hein, c'est le week-end, c'est relâche. Comme ceci. Donc, vous voyez, là, on va avoir 4 pochettes, plus celle qui était déjà complètement formée. Ok. Moi, le but, quand je fais ces classeurs, c'est que j'en mets une douzaine à l'intérieur. Je trouve que 12, c'est pas mal, parce que ça permet de ranger quand même pas mal de choses. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire ces deux-là avec le rouleau comme ceci. Comme ça, on pourra vérifier dans le temps la résistance. Donc là, je vais venir positionner mon rouleau. Voilà. Comme ceci. Donc, vous voyez, je me posais la question de savoir si c'était entre guillemets compliqué à faire. Sincèrement, ça ne l'est pas. C'est juste une petite manipulation. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment gagner du temps et des pochettes et en facilitant la coupe, parce qu'aussi le fait de les relier avant, je m'étais dit que peut-être ça allait faciliter la découpe, parce que comme ça, la pochette était fixée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je m'étais dit que si je coupais au fur et à mesure, eh bien tout simplement, ça allait bouger ici et qu'il valait mieux l'arrêter de ce côté-là avant de passer au massicot. Et sincèrement, j'avoue que je suis assez contente. Non, là ça va, c'est bien coupé droit, c'est l'avantage de mon cutter. Donc, vous voyez, on a gagné du temps, on a fixé, ça veut dire qu'on a des coupures bien nettes au niveau des pochettes, que les pochettes font bien toute la même taille, elles sont bien alignées, pas tordues. Donc ça, c'est top. Alors, par contre... Oui, je pense à une autre chose. Quand vous faites le choix d'achat de ces pochettes chez Action, parfois, ils ont différentes, comment on appelle ça, différentes qualités. Prenez bien celles qui sont en papier comme ça, plutôt épais, parce que vous verrez que du coup, c'est très proche de la qualité des pochettes que j'avais récupérées, vous savez, dans mes partenariats, et où j'étais simplement venue enlever le haut, en fait. Et on se rend compte qu'en prenant celle-ci, sincèrement, on est très très bien au niveau de la qualité. Donc, il n'y a vraiment pas besoin... Ça prend juste 2 minutes de plus, hein, de faire tout ça, mais c'est super économique. Et moi, je pense que c'est très important, les temps qui courent, de faire attention à nos petits sous-sous. Donc là, comme ça, je vais l'enlever. J'ai fait 3 pages, 3, 4, quand l'autre va être collé. Ça me fera 12, le nombre de pochettes que je veux. Là, vous faites bien attention. Quand vous venez coller, vous appuyez bien. Mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi, on pourra venir les refaire éventuellement en cas de besoin. Donc là, on sait que j'ai 9 pochettes. Moi, j'en voudrais 3 de plus. Écoutez, on va essayer quand même de le faire comme ça. On verra ce que ça va donner. Oui, je suis impatiente. Oui, je suis impatiente. Mais c'est pour vous! C'est pour vous! Voilà, donc une pochette. Et là, vous voyez, j'ai commencé à coller à partir de l'endroit où j'avais la colle. Oui, alors on m'a dit, pas besoin de faire des allers-retours. Vous avez entièrement raison. C'est un défaut que j'ai pris depuis que je scrape, de faire tout le temps des allers-retours. Parfois, ça m'arrive de ne pas en faire. Mais j'avoue que mon état naturel, c'est d'en faire. Voilà. Donc là, une fois que j'aurai assemblé tout ça, ça m'aura fait mes pochettes nécessaires. Donc celle-ci, elle est bonne. Est-ce qu'elle commence à tenir ou pas?
voyez, elle a du mal à tenir. Donc, ce que je vais faire pour sécuriser pour après, je ne vais pas revenir mettre de colle en bas. Je vais simplement venir mettre du scotch. D'accord? Ou alors, non, je vais simplifier pour la vidéo. Je vais tout simplement venir faire cette technique. Parce que sincèrement, je la trouve super bien. Alors, hop. Comme ceci. Là, vous voyez, j'ai fait dépasser un petit peu. Donc, je vais venir corriger au ciseau. Comme je vous le dis à chaque fois, je commence toujours mes vidéos avec une paire de ciseaux et je finis, il n'y a plus de paire de ciseaux. J'ai ce don. Ici, comme ceci, voilà. Là, je vais faire la même chose ici. Si vous saviez quelque part comme je suis contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait des mois que je devais la faire, qu'elle était prête dans ma tête, mis à part mes problèmes d'approvisionnement. Bon là, vous voyez, j'ai mal centré. Donc maintenant, on est très clair, on a nos 12 pochettes. Et là, vous vous dites, ok, on fait comment? Alors déjà, je voudrais vous montrer quelque chose. Par rapport au fait que je n'ai pas vérifié mes mesures, on va effectivement dépasser un petit peu des deux côtés. Vous voyez, au niveau de la présentation. Donc, vous voyez, on fera comme ça va dépasser un petit peu. Sincèrement, moi, ce que je vous conseille, c'est avant de scotcher, vous remesurez correctement et vous venez couper et simplement après, vous venez mettre votre colle. Moi, là, comme je vous montre le tuto, je ne vais pas le refaire. De toute façon, c'est du matériel pour moi. Moi, ça me convient comme ça. Non, mais c'est pas possible, c'est Bob qui arrête pas d'embêter Lily. Elle est sur le rebord de la fenêtre. Bref. Donc, maintenant, on en est là. La première étape qu'on va faire, avant de passer à la suite, c'est qu'on va assembler nos pochettes. Et là, comment on va faire? Eh bien, on va faire une façon différente. Vous savez que l'autre fois, je vous avais présenté de faire des cadres comme ça pour les assembler. J'ai vu dans une vidéo asiatique que la personne qui avait fait un modèle aussi le faisait autrement. Donc moi, j'ai envie d'essayer sa technique. C'est que tout simplement, elle se mettait au milieu de sa feuille. Donc là, on est sur du 21. Donc elle se mettait à 10,5 et en fait, elle se contentait, entre guillemets, de mettre une bande de scotch. D'accord? Donc moi, j'ai envie d'essayer de voir ce que ça va donner. Est-ce que par hasard de faire ça, c'est suffisant pour assurer la tenue? Si jamais on voit que dans le temps, ça ne l'est pas, eh bien écoutez, c'est pas un souci. On viendra faire autrement. Alors par contre, il faut bien qu'elle soit alignée parce que le but, c'est qu'elle soit, je vais le faire une par une, c'est qu'elle soit collée au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, les forces bougent au même niveau. Donc là, on a ça comme ça. Il y a juste une exception au niveau de la fixation que je vous montrerai à la fin, où j'ai quand même envie de faire la technique que j'avais fait. Vous voyez, là, j'ai collé un petit peu. Non, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Voilà. Vérifiez bien à chaque fois, vous voyez, c'est un peu tendance à se décaler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma règle pour me faire mon repère visuel. Pour me mettre à 10 cm et demi. Ah bah oui, mais là, surtout que je suis mal. Je ne suis pas à 10 cm et demi par hasard. Je me suis mis plutôt... Qu'est-ce que j'ai fait? 10 cm et demi, c'est là. Ouais, ok. Bon, bah écoutez, je vais suivre. J'ai décalé un petit peu. Sincèrement, je pense pas que ça soit très grave, mais normalement, mettez-vous au milieu. Je sais que vous l'avez vu pendant que je le faisais. Vous deviez être déjà en train de rigoler pour me taquiner. J'ai bien compris, je vous connais maintenant. Donc là, vous voyez, ça a décalé un petit peu. Comme ça. Allez, je vais partir dans l'autre sens. Ça sera peut-être plus simple, même si pour moi, c'est pas mon sens naturel.
Je vérifie à chaque fois. Donc, vous voyez, regardez l'écart qui s'est fait. Vous voyez, il y a déjà 1 cm d'écart au niveau du collage. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais finir les autres pochettes hors caméra et je reviens pour la suite. Voilà, je pense bien enlever la pause plutôt que d'éviter de faire toute la vidéo sans la pause. Alors là, vous voyez, ça va être la première qui va être collée en fait sur la base. Mais là, je viendrai y faire un petit modificatif, je vous le dirai après. Donc maintenant, on va assembler les pochettes. Alors, que vous ayez collé votre scotch droit ou pas droit, c'est pas que ça importe pas, mais le plus important déjà, c'est de mettre bien les pochettes dans le bon sens par rapport aux ouvertures, de bien chercher à les aligner. Vous voyez, par exemple, ici... Ouais, alors là... Oh, punaise, ça avait déjà collé. Voilà. Donc là, en fait, vous venez, vous voyez, bien aligner. Alors, peut-être prendre une pince pour vous aider. Vous venez bien positionner vos pochettes du début à la fin. Et vous venez les coller ensemble. Et en fait, vous voyez que ce que ça va vous donner, je vais essayer de vous l'ouvrir. Vous voyez, ça vous donne des pochettes qui sont assemblées. Alors, elles sont assemblées seulement sur une ligne. D'habitude, moi, je faisais un petit cadre. Là, j'avoue que j'avais envie d'essayer de faire l'expérience. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire différemment. Je vais déjà la positionner. Je vais après, une fois qu'elle est positionnée, bien tenir. Et simplement à ce moment-là, venir coller. Voyez, et là, on sait qu'elles sont bien alignées. Je vais faire la même chose. Donc, pensez bien à les mettre toutes dans le bon sens. Hein. Ça vous évitera des mauvaises surprises. Mais après, vous avez vu l'avantage, c'est que c'est du scotch. Donc, vous avez vu, moi, je vous ai fait une belle erreur en direct. Et j'en fais une deuxième. Maintenant, l'avantage du scotch, c'est que ça se décolle. Voilà. Allez, je vais venir assembler les 12 et on se retrouve à la fin. Je reviens juste pour vous montrer parce que là, je viens de voir un truc. Vous voyez, quand vous positionnez vos pochettes ici, d'accord, que vous la positionnez là, vous allez venir enlever votre scotch ici. Ce que personnellement, je vous conseille et que je viens de voir, c'est qu'avant de plaquer l'autre pochette comme ça, vous venez sécuriser l'extérieur ici pour bien l'aligner. Et vous verrez que ça se passera beaucoup mieux. De toute façon, c'est en pratiquant hein, qu'on s'améliore. Hein, c'est comme ça. Voilà, j'ai assemblé toutes les pochettes et mis à part parfois des millimètres d'écart. Sincèrement, c'est pas bien méchant. Mais voilà ce que ça vous donne en termes de rangement. Donc, vous voyez, vous avez déjà fait, entre guillemets, tout votre accordéon. Alors, qu'est-ce que je vais en penser? Qu'est-ce que je peux vous dire déjà? Sincèrement, avec le scotch, c'est très bien. Mais j'avoue que j'ai une petite préférence quand même avec le washi en bordure. Parce que je trouve que ça donne un tout petit peu plus de rigidité. Mais ça reste mon point de vue. Et après, si vous venez le décorer avec un joli, si vous voulez, washi, ça peut rendre très bien. C'est juste un point de vue, c'est juste un premier retour d'impression. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Cette partie-là va être l'enveloppe. Donc, la première chose, avant de venir positionner les pochettes, on va venir installer, les fermetures. Alors, voilà ce que j'avais commandé en fait chez Temu, qui a eu beaucoup de mal à arriver. Ce sont en fait ces petites techniques, vous savez, de, je ne sais pas comment ça s'appelle, de petits crochets, vous savez, et je ne sais pas si j'ai pris la bonne hauteur. En fait, c'est un petit morceau comme ça, que vous allez venir visser. Évidemment, je n'ai pas pensé à prendre de tournevis avec moi. Je vais aller faire des recherches dans mon tiroir à bricolage d'appoint. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais venir le positionner. Donc, comment je vais venir le positionner? Bien, tout simplement, je vais venir prendre ma règle. Vous l'auriez deviné. Je vais venir centrer. Alors, je ne veux pas le mettre trop au bord. Je vais déjà le positionner ici. Donc là, on a 21. Donc, on va venir chercher le 10,5 et cette fois-ci je vais bien faire 10,5. Au niveau de la hauteur, moi ce que j'aimerais c'est qu'on soit grosso modo à 2 cm ou 2 cm et demi. Mais écoutez, j'aurais voulu faire mieux, je n'aurais pas pu. Donc là on est à 2 cm, là on va être à 10. Et ce qu'on va venir tout simplement faire, c'est un trou.
Alors, le trou, vous avez plusieurs façons de le faire. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est au plus simple. Si vous n'avez pas d'équipement, vous venez tout simplement prendre un pic. Appelez-vous Sharon Stone, hein, venir prendre un pic comme ceci. Après, vous allez venir passer votre vis. Voyez, comme ça. Ah, peut-être que je vais pouvoir ne pas avoir besoin de tournevis. On croise les doigts. Ouais, non, ça serait quand même mieux que j'en ai un. On va voir. Non, ça a l'air d'aller pour la base. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fixé ma première attache. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et là, on va se mettre à l'envers. Et en fait, on va venir préparer la fixation pour un élastique. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Donc la question, c'est qu'il faut que ça soit quand même suffisamment large pour avoir une bonne accroche et pas trop resserré. On a 21. L'idée ici du 21, c'est qu'on va laisser, si j'enlève 6 de 21, ça fera attendez, 15. 15 d'ouverture. Donc si je fais 3 et 3, ça fera ça. Oui, on va faire ça. Donc là, moi, je vais venir... alors, attendez. À quelle distance? Je vais le faire à peu près, je pense, d'1 centimètre pour qu'il y ait quand même à la fois de la prise. Je vais faire 1,5 centimètre. D'accord. Je vais laisser 3 ici. Et après 21, 3 ici. Et je vais venir, pareil, percer. Alors, ici, vous avez deux façons de faire vos fermetures. Là, je vais le faire au plus simple pour les personnes qui n'ont pas d'équipement. Là, j'ai vraiment pensé aux personnes qui n'avaient pas de crocodile, qui n'avaient pas d'œillet. J'ai décidé de tester comme ça. Donc là, on va le mettre comme ça. Je vais vous montrer. Par contre, si vous avez une crocodile et des œillets, venez mettre des œillets, ça renforcera la tenue pour éviter que ça se déchire. Mais si vous ne l'avez pas, en attendant, vous pouvez le faire comme ça. Je reviens. Excusez-moi, je suis simplement allée chercher ma petite pochette avec les élastiques. D'accord, donc je vais prendre le noir ou le rouge et noir. Je vais prendre le noir et je vais venir tout simplement en fait le passer ici. Donc là, l'idée, c'est de réussir à le faire passer. Donc ce que je fais moi dans ces cas-là, c'est que je prends mon élastique. Je le positionne quand mes mains veulent bien m'obéir en face du trou. Et je vais, entre guillemets, un petit peu forcer le passage. Il faut encore que j'y arrive. Hop. Voilà, là, a priori, il y a un fil qui est passé. Donc, vous voyez, j'ai mis ça. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire un nœud, évidemment, voire un double nœud. Mais il faut faire attention de ne pas faire trop d'épaisseur. Je trouve que c'est mieux. C'est pour ça que l'œillet est une solution aussi intéressante. D'accord? Mais pour l'instant, je vais faire ça, comme je vous le dis, pour nos amis qui n'ont pas d'équipement. Et là, on va venir tout simplement... Alors là, je vais couper juste un tout petit peu plus long pour pouvoir me permettre de passer et d'avoir de la place pour faire, entre guillemets, le nœud. Donc, vous prenez la longueur. Vous avez la chance, le plaisir. Oh là là, regardez ça. Et là, vous allez venir tendre votre élastique et vous allez venir faire vos nœuds. Et là, comme ça, vous aurez la fermeture de votre pochette. Vous voyez, il faut que ça soit tendu, mais pas trop, parce qu'il faut quand même un petit peu de jeu. Et vous voyez, l'idée, c'est simplement de venir faire une fermeture ici, qui se positionnera comme ça. Donc, vous voyez, si là, on trouve que c'est pas assez espacé, mais là, c'est vide. Et là, la question que je me posais, c'était vraiment par rapport à la hauteur. Alors, je sais une des questions que vous allez me dire, oui, mais si on fait ça, la poussière pourra rentrer. Alors, déjà, pour que la poussière rentre dans nos pochettes, il en faut quand même beaucoup. Perso, moi, mes pochettes sont rangées dans un tiroir. Et sincèrement, la poussière ne va pas endommager vos stickers. Hein. Donc, maintenant qu'on a ça, ce que je vais venir faire, c'est venir couper ce qui dépasse ici.
Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous avez une crocodile, l'avantage c'est que vous passez vos élastiques dans les œillets et ça vous permet comme ça de les positionner correctement. Donc là maintenant, on sait que la pochette, une fois fermée, elle va être comme ça. Vous voyez, ça nous permet de repérer que nos pochettes, il faut les positionner, je dirais, à 1/2 centimètre du haut. Donc là, ce que je vais faire, bon, je vais le faire sur ce sens-là dans un premier temps. Vous pouvez vous repérer en centrage là où vous avez positionné en fait votre petite accroche. Vous venez bien appuyer. C'est pour ça aussi que je vous disais que tout à l'heure, même si un jour ça se détache, c'est pas bien grave. Vous pouvez venir modifier les choses au fur et à mesure. Là, je suis passée sur une simple bande de scotch. Si vous voyez que ça ne suffit pas, pas de problème. À l'occasion, quand vous en avez besoin, vous revenez positionner quelque chose de plus développé. Vous savez, comme j'avais fait plusieurs bandes comme ça peut vous apporter quelque chose. Alors, on va venir, si ça veut bien, accrocher. Ouais, je suis désolée de l'état de mes ongles, hein, mais dès que je fais un truc, mes ongles partent en morceaux. Et là, vous allez venir faire attention, par contre, de bien positionner pour que ça s'arrête au bon endroit. Et là, vous venez appuyer. Et après, vous venez tout simplement de l'intérieur, vous voyez, appuyer ici. Et votre rangement, il est fait. Donc là, vous voyez, ça dépasse tout simplement parce que je vous l'ai dit à cause du fait que je n'ai pas vérifié mes mesures avant. Mais vous avez votre rangement. Le mieux, c'est quand même de passer de la théorie à la pratique. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est, moi, je vais venir découper mes rouleaux en fonction des mesures nécessaires. Donc, vous verrez que quand vous découpez vos rouleaux, bon, vous n'avez pas nécessairement des bandes exactes, hein, parce que le but, en fonction du positionnement des stickers, c'est que ça ne dépasse pas, que vous n'en coupiez pas. Ah, bah, moi, je viens de découper un morceau, évidemment. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà. Comme ceci. Donc, vous voyez, vous récupérez, et c'est un gain de place qui est énorme. Les rouleaux prendront beaucoup moins de place. Ça sera facile d'accès. Vous pouvez vous faire des rangements par thème. Par exemple, là, je vais faire le thème étiquette. Donc, je vais aller voir. Vous savez, comme j'en ai fait déjà pas mal, au fur et à mesure, je regroupe par thème, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je vais faire les fleurs. Après, je vais faire les étiquettes. Après, je vais faire certains motifs. Et en fait, ça permet petit à petit de se dire, bon, ben voilà, je sais que mes rouleaux étiquettes sont rangés dans celui-ci. Et donc, je trouve que c'est très, très pratique à l'usage. Ça, vous venez découper vos étiquettes quand vous êtes devant votre télé. Tranquille. Ça vous permet de vous faire ça tranquillement sans vous prendre le chou. Et là, vous avez le petit morceau restant. Et voilà ce que ça va vous donner. Donc là, vous avez tout ce que vous avez découpé. Ah, le soleil est apparu entre le début de la vidéo et la fin de la vidéo. Et comme je vous le dis, hein, si au niveau de la manipulation, vous voyez que un scotch comme ça ne suffit pas, c'est pas un problème. Vous venez et vous en mettez un autre. Si, regardez là, vous voyez, là c'était avec la colle ne tient pas. Donc là, moi pour l'instant, je vais le laisser comme ça, mais je ne vais pas venir le remplir. Par contre, je vais venir remplir celui-ci où j'ai mis le scotch. Et vous voyez, je vais venir mettre mon rouleau comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les autres. Vous voyez, c'est pas très joli parce que j'ai pas bien mesuré. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment la fonction. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper hors caméra mes 3 autres rouleaux. Et je vais vous montrer le résultat avec les 3 autres. Et voilà, j'ai coupé les 4 rouleaux et je voulais vous montrer ce que ça donne. Je ne vais pas faire la fausse modeste, mais sincèrement, je suis super contente du rendu. Regardez, là, j'ai les 4 rouleaux, donc vous avez encore 8 pochettes disponibles. Vous voyez ce que ça peut donner. Ça vous fait un super rangement. Ça ne tient pas de place. Même quand ça sera plein, ça fera peut-être ça. Vous pourrez fermer avec l'élastique. C'est
quelque chose qui vous a pris quand même un lot de pochette à 99 centimes, une feuille de papier comme ça que l'on trouve chez Nose, chez Action, à tout petit prix quand il y en a, juste un morceau d'élastique, une attache comme ça. Sachez qu'il y a une autre possibilité au niveau de l'attache, c'est de prendre une attache parisienne et de venir la fixer, et en fait après d'essayer de passer entre la fixation et l'attache pour venir bloquer en fait. C'est aussi une possibilité éventuellement à envisager. Une fois que vous aurez les pochettes à la bonne taille, ça sera peut-être un peu plus esthétique, mais sincèrement en termes de rangement économique et pratique, sincèrement je ne vois pas mieux. Seule petite limite que je trouve, c'est que là vous voyez, moi je vais venir m'occuper des pochettes où il y a la colle, mais je vais le faire avec vous. Je vais venir certainement remettre du scotch, d'accord? C'est-à-dire, je vais plutôt venir prendre un morceau comme ça de washi. Je vais peut-être pas le mettre sur toute la longueur pour faciliter les choses, voyez, mais je vais venir les finir avec ça parce que la colle, alors je suis peut-être trop pressée comme je fais la vidéo en direct avec vous et que peut-être il vaudrait mieux laisser sécher, ça certainement. Là, vous voyez, je l'ai mal positionné. Donc, je vais le mettre plus en rebord. Mais vous voyez, la colle, à la limite de ce que je vous ai présenté ce matin, c'est pas la meilleure des possibilités. Moi, personnellement, le scotch double face transparent est une très très bonne possibilité. J'avoue que le masking tape de chantier est très intéressant parce que, vous pouvez venir le recouvrir après de washi si vous le voulez. Pourquoi le masking tape de chantier? Tout simplement parce que il est plus solide entre guillemets que le washi. Plus solide dans le sens où il est plus collant sur le long terme. C'est pour ça que vous pouvez l'utiliser en base et après venir simplement, vous voyez là je viens juste réparer, donc vous voyez c'est pour vous montrer qu'on peut aussi réparer nos pochettes comme ça sans aucun problème, sans défaire toute la structure, et ça vous permet d'avoir vos pochettes. Vous voyez, ça c'est celle que j'avais fait avec la colle. Je viens couper ici et je vous laisse admirer l'œuvre. Regardez, vous savez tout ça. Je peux encore remplir avec tout. Ok. Je vais voir si je peux récupérer certains rouleaux que j'avais mis. Notamment certains rouleaux que moi, je n'avais pas désolidarisés, entre guillemets. Je vais voir si je peux vous les mettre. Regardez. Ah ben voilà, ça vous donnera un rendu. Alors, ceux-là tiennent plus de place tout simplement parce qu'ils n'ont pas été coupés. Mais comme ça, je vais vous montrer, entre guillemets, ceux qui prennent le plus de place pour vous donner un aperçu global. Alors, il y a celui-ci, 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 mais celui-ci est plié trop grand. Est-ce que celui-ci est plié plus petit? Je ne sais pas. On va forcer un peu le passage. Regardez déjà. Là, j'ai la moitié de plein. Et regardez ce que ça me donne. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, écoutez, ce tuto qui a été long et j'espère pas trop ennuyeux pour vous. J'espère que ça vous donne des idées, que ça vous fera plaisir, que YuYu is back in tuto. Bref, je vous embrasse, je vous remercie et je vous dis à bientôt.